Bonjour les orateurs augmentés. Cette vidéo, ça va être une vidéo importante et c'est une vidéo, je ne crois pas qu'elle ait beaucoup d'équivalent sur YouTube puisque je vais vous montrer très concrètement pourquoi, si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes infopreneur, si vous êtes entrepreneur, si vous vendez des produits en ligne, si par exemple vous vendez des formations, du coaching, des conférences, ce genre de choses, vous avez tout intérêt à comprendre ce qu'est le Web 3. Comme base pour cette vidéo, je vais reprendre un article que j'ai envoyé aujourd'hui aux membres de mon cercle des orateurs. Et donc, vous le savez, si vous voulez recevoir des articles de qualité, des articles qui sont basés sur de vraies recherches et être à la pointe de la création de contenu, de l'infoprenariat et de l'entrepreneuriat, vous le savez, ça se passe dans mon cercle des orateurs et vous avez le lien sous cette vidéo. Donc, à mon cercle des orateurs, j'ai envoyé aujourd'hui un article avec pour sujet « Ils vont tout te prendre ». Donc, c'est un titre qui est un petit peu catastrophique, mais je vais vous dire en fait d'où vient ce titre et je vais vous dire un petit peu l'objet de ce que je partageais dans cet email. L'idée, c'est que plus ça va, plus je me rends compte que le Web 2 est une prison et pour le moment c'est une prison qui est agréable parce que effectivement c'est possible de vivre bien de la création de contenu dans le Web 2. On a des plateformes qui sont dans une certaine mesure bienveillantes. C'est possible encore aujourd'hui de poster du contenu sur YouTube avec une certaine liberté d'expression. C'est possible de le faire sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. Mais les plateformes peuvent très vite changer les règles. Les plateformes peuvent très rapidement considérer que votre pensée est un petit peu problématique. Et ce qui est vrai des plateformes où vous hébergez votre contenu, c'est également vrai des plateformes sur lesquelles vous hébergez votre argent et des plateformes que vous utilisez pour recevoir des paiements. J'en avais parlé un petit peu en début d'année, mais à un moment, quand j'ai fait les comptes de mon entreprise, je me suis rendu compte que PayPal, je sais plus si c'est PayPal ou Stripe, mais pendant toute l'année dernière, m'avait prélevé un pourcentage de mes ventes pour financer quelque chose qu'ils appelaient contribution climat. Et à aucun moment j'avais signé pour ça, ils avaient dû soit faire une erreur, soit me fourguer ça dans une mise à jour, un truc avec du langage administratif de je sais pas quoi, et donc j'ai dû faire des démarches pour pouvoir récupérer cet argent, et ce qu'a fait PayPal ou Stripe cette fois, sans me demander mon consentement, ils pourraient décider de le refaire à l'avenir en disant voilà, c'est la cause du siècle, je sais pas quoi, maintenant on va vous prélever une partie de l'argent et vous n'avez pas le choix. Ils peuvent le faire, ils ont le droit de le faire parce que nous ne sommes que des clients. Et de la même manière, vous avez vu ce qui se passe avec Twitter. Twitter, là récemment, ils ont changé leur politique où maintenant il faut avoir un petit badge bleu pour espérer que votre contenu fasse quelques vues. Ce qui s'est passé sur Twitter va évidemment se passer sur Instagram. Vous devez faire vérifier votre compte. Et en fait, faire vérifier votre compte, ça veut dire que si vous ne le faites pas, au bout d'un moment, seuls ceux qui auront payé auront des chances de faire des vues. Et pour ce qui est de YouTube, vous avez YouTube qui est en train de faire évoluer un petit peu sa politique. Déjà, il y a 2 ans, quand j'étais suivi par un partenaire du programme YouTube, il m'expliquait comme ça au détour d'une phrase, tu sais, si tu veux que tes vidéos marchent, ça vaut la peine de payer un petit peu pour faire la promotion de tes vidéos, etc. Donc pour le moment, je m'y refuse et j'arrive à avoir certaines performances quand même sur YouTube en essayant de faire un travail rhétorique en fait pour que mes vidéos marchent, mais on va vers ça. Donc c'est pour ça que je dis que le Web 2 devient une prison, c'est-à-dire que vous n'êtes propriétaire finalement de pas grand-chose. Votre contenu est toléré sur des plateformes et si les plateformes changent les règles du jeu, vous ne pouvez rien faire. Votre activité professionnelle est seulement tolérée dans le sens où les plateformes que vous utilisez pour pouvoir héberger, pour pouvoir recevoir des paiements peuvent changer les règles également du jour au lendemain, et même votre épargne est seulement tolérée parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la manière dont ça se passe quand vous déposez de l'argent en banque, votre argent ne vous appartient pas vraiment. Ce qui se passe, c'est que sur votre compte courant, l'argent que vous avez sur votre compte courant, vous le déposez et ensuite la banque elle l'utilise pour gagner de l'argent. Vous imaginez bien que votre argent ne reste pas sur votre compte courant. L'argent est utilisé par la banque, elle va chercher du 5%, du 10%, du 8%, elle se fait des petits trucs comme ça, elle prête votre argent à d'autres personnes sans que vous de votre côté ne puissiez toucher le moindre intéressement là-dessus, et quand vous voulez placer de l'argent, on vous donne des comptes pourris à 3%, 4%, et vous inquiétez pas que l'argent que vous mettez sur vos fameux comptes à capital protégé, etc., la banque va chercher du 8%, du 8% avec. Donc voilà, c'est ça que j'appelle
appelle la prison du Web 2, c'est qu'on a des outils qui effectivement marchent, mais on a quand même une grosse contrepartie dans le sens où on n'est pas propriétaire de grand chose et on a finalement de la souveraineté sur très peu de choses. Et donc c'est pour ça que je vous ai envoyé une série d'articles pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le Web 3. Je vous ai mis là une photo d'un de mes portefeuilles, d'un de mes wallets. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que évidemment, qui dit Web 3 dit écosystème de finances décentralisées, et ça veut dire que vous avez besoin d'un wallet parce que on va y revenir, mais ce wallet c'est pas seulement un portefeuille sur lequel vous accueillez de l'argent. Votre wallet c'est quelque chose qui fait que vous avez une signature unique et qui vous permet évidemment d'initier des transactions, mais qui vous permet également de rejoindre tout un tas de communautés, de rejoindre tout un tas de réseaux sociaux. Et si je vais dans cette vidéo effleurer un petit peu le côté finance pour que vous voyez bien la différence entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle, l'objectif ça va être plutôt que vous compreniez en quoi consiste le Web 3 pour les créateurs de contenu, pour les infopreneurs, pour les entrepreneurs. Mais donc bref, qu'est-ce que c'est un wallet? Il faut vraiment que vous compreniez que ouvrir un wallet crypto, c'est quelque chose qui se fait mais hyper simplement, hyper facilement. Regardez, imaginez que je tape Rabby Wallet, qui est un des wallets crypto. Vous pouvez prendre Rabby, vous pouvez prendre MetaMask, ce que vous voulez. Vous avez juste à downloader votre wallet et bim, vous en avez un. Ça veut dire que ça va vous donner une adresse publique qui est un petit peu l'équivalent d'un IBAN. Ça va vous donner une clé privée qu'il ne faudra révéler jamais à personne et qu'il ne faut même pas garder sur votre ordinateur, et vous pouvez encaisser, recevoir des paiements et participer à cet écosystème de finances décentralisées. Donc à quoi vous avez accès quand vous avez un wallet de ce genre-là en termes de finances? Vous pouvez aller par exemple sur une banque décentralisée et vous pouvez faire travailler votre argent. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que vous avez ce qu'on appelle des rampes qui vous permettent de faire un transfert depuis votre compte en banque vers votre wallet crypto et votre argent est converti dans la devise que vous voulez. Là vous voyez par exemple que vous pouvez faire travailler des dollars à plus de 12%, c'est quand même intéressant. Et donc c'est des choses, ça se fait en 2 clics. Vous n'avez pas à signer des papiers de je sais pas quoi. Donc ce que je vous montre là, c'est évidemment pas des conseils d'investissement. Vous faites ce que vous voulez et vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Je vous montre juste la logique qu'il y a derrière. Pourquoi vous avez ici du 12%? Parce qu'il y a certaines personnes qui trouvent intéressant d'emprunter à 15%. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un peu débrouillard, vous pouvez avoir des rendements supérieurs à ça. Ce n'est pas le sujet. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'argent en fait que vous déposez sur une plateforme comme ça, c'est exactement le même système que ce qui se passe à une banque. Vous déposez votre argent et certaines personnes l'empruntent à un taux qui est plus élevé. La grosse différence avec la banque, c'est que là, l'argent vous vient dans la poche et vous n'avez pas besoin de tiers de confiance, parce que pourquoi les personnes peuvent emprunter de l'argent? Les personnes peuvent emprunter de l'argent parce qu'elles ont déposé quelque chose en collatéral. Elles ont pu déposer une crypto en collatéral, elles ont pu déposer également des représentations d'actifs réels, ce qu'on appelle les real world assets. Ils peuvent déposer comme ça ce qu'ils souhaitent, mais donc vous avez, si vous voulez, un contrat qui s'exécute automatiquement si une personne qui a emprunté à sa santé financière qui se dégrade, ce qu'elle a mis en collatéral est automatiquement vendu pour rembourser les personnes qui prêtent. Donc c'est un système où vous n'avez pas de tiers, c'est le même fonctionnement que quand vous mettez de l'argent à la banque, sauf que c'est vous qui touchez les intérêts de ce qui est fait de votre argent, alors que quand vous mettez votre argent dans une banque traditionnelle, c'est la banque qui touche les intérêts. Je vais pas aller plus loin dans le côté finance, encore une fois, c'est pas du tout des conseils d'investissement, tout investissement comporte des risques, c'est dangereux, c'est risqué, ça peut exploser, tout ce que vous voulez, et vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Et si je vous ai parlé de tout ça, c'est juste pour que vous compreniez 2 choses. La première, c'est que ouvrir un wallet, c'est hyper simple, que ouvrir un wallet, ça vous permet d'encaisser, de recevoir des paiements, de faire travailler de l'argent. Et l'autre chose que je voulais que vous compreniez, c'est que quand vous avez de l'argent en banque, il ne vous appartient pas, il appartient à la banque. La banque a certaines obligations de détenir des fonds propres, elle a certaines obligations de faire tout ce qu'elle peut pour pouvoir vous mettre de l'argent sur la table si vous voulez retirer de l'argent, mais la vérité c'est que la banque utilise votre argent pour pouvoir gagner de l'argent et vous ne voyez pas les intérêts, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment fonctionne un système comparable sur une plateforme comme celle que je vous ai montrée, où c'est le même système sauf que vous touchez les intérêts. Mais le cœur de cette vidéo, même si on
a dû poser certaines choses avant, c'est vraiment cette question de qu'est-ce que ça veut dire d'entreprendre, qu'est-ce que ça veut dire de créer du contenu, qu'est-ce que ça veut dire d'être infopreneur dans le Web3. Là, je vous donne un exemple parmi beaucoup d'autres, parce que ce que vous devez comprendre, le Web3 nous a pas attendu. Avant d'inventer des réseaux sociaux, avant d'inventer de nouvelles manières d'entreprendre, de créer du contenu, de rassembler des communautés, vous avez tout qui existe. Vous avez tout qui existe, vous avez tout un tas de projets qui sont très intéressants. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une plateforme. Si j'appuie ici sur Launch App, mon wallet de navigateur va s'activer. Je vais devoir prouver que je suis moi en appuyant sur un bouton et vu que j'ai une clé privée, l'application va comprendre que je suis bien moi et ensuite je pourrai interagir avec cette application. On a ici une application qui permet de créer des événements. Donc créer un événement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez par exemple héberger une conférence en ligne, vous pouvez héberger, je sais pas, une série d'emails qui vont partir, vous pouvez héberger des articles exclusifs, vous pouvez héberger des vidéos exclusives, vous pouvez héberger un live, vous pouvez héberger même des événements physiques. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez créer un contrat et en fait vous allez rien créer, vous allez juste appuyer sur deux boutons en disant je veux que l'événement commence à telle date, se finisse à telle date, je veux qu'il y ait tel nombre de participants et dans les conditions d'accès vous pouvez mettre plusieurs choses. Vous pouvez dire pour pouvoir accéder à cet événement les personnes doivent payer je sais pas $1, $2, $100, 50 centimes etc. et cet argent sera immédiatement crédité sur votre wallet crypto. Donc déjà ceux qui sont un petit peu débrouillards et qui ont l'habitude de toujours devoir passer par Stripe, PayPal, etc., commencent à comprendre l'intérêt qu'on peut avoir avec ce genre d'écosystème. Mais une autre chose que vous pouvez faire, c'est conditionner l'accès des personnes à cet événement au fait qu'ils possèdent ou non un token en portefeuille. Et donc vous le savez, j'en ai déjà parlé, pour ma chaîne business, j'ai créé un token. Ce token, pour pouvoir l'obtenir, les personnes devaient faire un travail intellectuel, les personnes devaient créer un abstract préalable à la création d'une vidéo que ces personnes pourront publier sur ma chaîne YouTube. J'ai créé ce token pour leur permettre de pouvoir toucher une partie des revenus de la chaîne YouTube, mais je pourrais dire, ce token, en fait, vous donne droit à des avantages exclusifs, c'est-à-dire que si vous avez le token en portefeuille, vous pouvez rejoindre tel événement, et au cours de cet événement, je vais partager du contenu exclusif sur telle ou telle chose. Vous pouvez imaginer un système où vous créez un token, et la valeur que vous allez donner à ce token, ça peut dépendre d'événements que vous allez créer, de contenu exclusif que vous allez proposer. Donc là, on parle d'un token que j'ai donné, mais on pourrait tout à fait imaginer de créer un token pour le vendre parce que les gens ont envie de participer à un événement que vous avez créé. Donc là, c'est vraiment juste pour effleurer la surface du genre de projet que vous pourriez envisager dans le Web3. Je suis en train de développer un autre projet parce qu'un de mes objectifs est de motiver les participants de mes formations à aller jusqu'au bout de ces formations parce que vu la qualité qu'il y a à l'intérieur de ces formations, eh bien, je sais que si les gens finissent les formations et font le travail, ces personnes vont avoir des résultats et si elles ont des résultats, elles auront envie de racheter chez moi pour aller encore plus loin. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un token et ce token, les personnes qui suivent ma dernière formation qui s'appelle Entrepreneur 3.0 vont pouvoir le recevoir directement dans leur wallet et ce token pourra donner droit à tout un tas d'avantages exclusifs et je suis en train de réfléchir à un système. Il faut que j'arrive à boucler ça au plan légal, fiscal, réglementaire, etc. Mais l'objectif, ce serait que les personnes qui possèdent ce token, donc les personnes qui se forment chez moi, les personnes qui finissent les formations, puissent obtenir une partie de mes revenus de vente de formation. Mais donc, en esquissant ça, c'est pas pour vous dire que les projets sur lesquels je suis en train de travailler sont géniaux. Je suis aussi au début de mon aventure dans le Web3. C'est vraiment pour que vous commenciez à comprendre tout le potentiel qu'il y a derrière ça et que vous commenciez également à réaliser le fossé qui va se creuser entre ceux qui seront encore dans le Web 2 et ceux qui seront passés dans le Web 3 quand le Web 3 va être de plus en plus connu et va être de plus en plus adopté. Parce qu'à votre avis, qu'est-ce qui va être le plus intéressant? C'est de continuer à avoir une relation unilatérale avec les infopreneurs qu'on suit, avec les créateurs de contenu qu'on suit, ou c'est de rentrer dans un système un peu comme ce que je suis en train d'esquisser avec vous, où vous devenez finalement actionnaire de la réussite, actionnaire des entreprises, des personnes que vous suivez. Je vous donne encore un autre exemple
exemple de ça. Quand je publie une vidéo sur ma chaîne principale, ça rapporte un peu d'argent. Donc imaginons une nouvelle fois que je crée un token, je mets l'argent que je gagne avec cette chaîne YouTube sur un compte qui génère des intérêts dans la finance décentralisée, et les personnes qui possèdent ce token peuvent toucher les intérêts générés par ces sommes. C'est gagnant-gagnant parce que moi, ça me permet de conserver toujours le capital, ça me permet de générer de l'argent avec ce capital et de récompenser les personnes qui me suivent, et c'est plus intéressant pour ces personnes de me suivre en gagnant de l'argent que de me suivre sans gagner d'argent. Et donc c'est là qu'on peut commencer à voir comment le marketing va évoluer dans le monde du Web 3. Là, ce que je vous montre, c'est une plateforme qui s'appelle Zilli. Qu'est-ce que c'est Zilli? C'est une plateforme qui vous permet de lancer des quêtes. Donc imaginons que j'annonce que j'ai créé un token pour ma chaîne YouTube et que je crée une quête. Les gens qui suivent cette quête peuvent recevoir des tokens que j'ai créés pour ma chaîne YouTube. Et parmi ces quêtes, il va y avoir des choses du type tu me prouves que tu as partagé ma dernière vidéo. Tu me prouves que tu as liké ma dernière vidéo. Et après, on va plus loin pour obtenir plus de tokens. Tu me prouves que tu as créé un short où tu fais une réaction à ma dernière vidéo. Et donc, c'est comme ça que, là, je donne des exemples un peu bébêtes, parce que les projets, il faut les penser mieux que ça. Mais imaginez que vous fassiez une quête qui soit intéressante, parce que ça permet, par exemple, à ceux qui vous suivent de grandir dans la création de contenu. Ça leur permet de choper un token, et ça leur permet également d'avoir intérêt à faire grandir votre chaîne YouTube parce que la valeur de leur token dépend de la croissance de votre chaîne YouTube. C'est comme ça que vous recréez, si vous voulez, une relation qui est beaucoup plus bénéfique à ceux qui vous suivent. Et encore une fois, j'espère que vous comprenez avec ce que j'ai esquissé rapidement dans cette vidéo, l'écart qui va se creuser entre ceux qui restent dans le Web 2 et ceux qui sont passés dans le Web 3. Pour moi, c'est juste une question de barrières techniques. Une fois que les barrières techniques seront levées, il n'y aura plus aucun intérêt à être dans le Web 2. Et vous avez vu à quel point c'est facile de lever ces barrières techniques. Là, dans cette vidéo, je vous ai montré en 2 secondes comment on ouvrait un wallet. C'est ça la barrière technique. Après, vous avez d'autres choses à comprendre, vous avez 2-3 concepts à intégrer. Et puis l'idée, c'est pas seulement d'être un utilisateur du Web 3, il faut aussi être un créateur dans le Web 3. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi hyper facile, hyper sympa et hyper gratifiant de commencer à coder vous-même pour pouvoir créer des tokens. Et donc, si ce que j'ai esquissé dans cette vidéo vous intéresse, si ça vous parle, je viens de lancer une formation qui s'appelle Entrepreneur Web 3, bâtir et prospérer dans la nouvelle ère numérique. Vous pouvez lire toute la description de cette formation, vous pouvez regarder le programme et je vous encourage évidemment également à vous inscrire à mon cercle des orateurs pour pouvoir recevoir les prochains mails que je vais envoyer. Il y en a un autre très copieux qui va partir demain pour continuer à vous éduquer sur ce Web 3. Et le message que je voudrais vous faire passer, c'est que si ce que j'ai esquissé dans cette vidéo vous semble encore un petit peu complexe, obscur, dites-vous que c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que ça, c'est une révolution que vous n'avez pas encore loupée. Vous n'êtes pas encore passé à côté. C'est pas comme le Bitcoin où vous vous êtes dit beaucoup trop tard, j'aurais dû en acheter. C'est pas comme YouTube où vous vous êtes dit beaucoup trop tard, j'aurais dû me lancer sur YouTube. C'est pas comme toutes ces choses où vous vous êtes dit j'y suis allé beaucoup trop tard. Là, vous avez un nouveau domaine qui est gratifiant intellectuellement, qui est hyper stimulant, qui va exploser. Et dans cette formation, je vous montre comment être un précurseur dans ce domaine, pas seulement être un utilisateur, mais être un créateur. Parce que l'objectif, c'est non seulement de vous permettre d'utiliser tous les outils de la finance décentralisée, de vous faire un tour complet des outils que vous pouvez utiliser quand vous êtes un infopreneur et un créateur de contenu, mais l'objectif, c'est qu'à la fin de cette formation, on crée votre propre projet dans le Web 3 et je vous montre comment vous allez pouvoir réaliser votre propre token et comment vous allez pouvoir communiquer sur ce projet afin qu'il soit un succès. Quand je lance des formations pour quelques jours, vous l'avez à un prix qui est massacré. Vous avez 500 € d'offert sur cette formation si vous la chopez avant dimanche minuit. Et l'objectif, c'est pas seulement que vous achetiez cette formation évidemment, l'objectif c'est que vous y alliez à fond parce que si vous prouvez, et vous allez voir c'est très simple, hein, si vous arrivez à prouver que vous allez aller au bout de cette formation, eh bien je vous envoie un token et ce token vous permettra de bénéficier d'une partie des fruits de ce beau travail que j'essaie d'accomplir sur internet, que j'essaie d'accomplir avec mon offre de formation, à savoir créer un écosystème de gens de plus en plus compétents et de plus en plus entreprenants. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.